Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour le débrief ludique de la semaine, c'est lundi. Alors, normalement c'est 20h, bon, 20h20 pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch, on est un petit peu en retard et évidemment je suis accompagné d'Anto des jeux de livres. Voilà, pour le débrief ludique. Coucou Max. Salut et bienvenue. Donc, le débrief ludique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui est en live sur Twitch tous les lundis, normalement vers 20h, où on vous parle des jeux de société auxquels nous avons joué. On va vous donner donc notre avis, notre ressenti, et puis on va vous expliquer un petit peu les principes et les mécaniques des jeux. Et pour ça, on va sur MyLudo pour voir également donc la fiche de chaque jeu et pour vous expliquer, pour vous dire tout simplement auteur, illustrateur, les dates de sortie et le prix. Okay. Allez, on y va de suite avec ce premier jeu. Et ce premier jeu, c'est cadeau. Et oui, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est que du bonus. Cadeau, donc c'est un jeu qui est sorti en novembre 2024 aux alentours de 11€. C'est ce tout petit jeu dont on a certainement dû déjà vous parler. Oui, mais là, il y a un an. Il y a en novembre 2024. Ah, mais il y a encore plus d'un an. Il y a un an et quelques mois. Voilà. J'ai un petit doute quand même sur 2024, ça me paraît loin. Ok. Bon, voilà, on vous en reparle quand même vite fait parce qu'on y a rejoué, on a fait quelques parties à 2 et à 3. Et voilà, ça nous a fait plaisir de vous en reparler parce que, en fait, c'est un jeu qui est plutôt sympa à jouer, qui est pas du tout prise de tête et qui est plutôt rigolo à jouer puisque rigolo. On propose des cadeaux. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, voire un peu moins, je pense, dans lequel il y a un joueur qui va avoir tout un paquet de cartes et qui va à son tour prendre la première carte du paquet, il va la regarder, et soit il va la garder pour soi, soit il va la donner à un de ses adversaires, par exemple. Je cherche un joli nounours. Le principe étant de faire un petit tableau de cadeaux pour marquer le plus de points possible. Donc sur les photos, par exemple, on pourrait avoir en cours de partie un tableau qui pourrait ressembler à ça, même si là apparemment c'est pas très bien joué au niveau des cadeaux et des rubans. Ça s'est pas très bien passé. Par exemple, une fin de partie pourrait ressembler à ça. Donc, à son tour, je disais, le donneur prend le paquet, il prend la première carte, il la regarde. Si ça l'intéresse, il la garde pour soi ou alors il la donne à quelqu'un d'autre. Une fois que tous les joueurs ont une carte face cachée devant soi. Un cadeau, exactement. Eh bien, ils vont les regarder, toujours secrètement. Et donc, à ce moment-là, il y a une phase de défi. C'est-à-dire que le joueur à la gauche du donneur va pouvoir tenter un défi si la carte ne l'intéresse pas. Par exemple, tu m'as refilé un cadeau qui ne m'intéresse pas au niveau des couleurs et au niveau des cadeaux. Eh bien, je pourrais te défier, si c'est toi le donneur, en te disant « Je pense que tu as, toi, gardé dans ta main une fleur bleue, par exemple. » Si c'est le cas, si tu as réellement une fleur ou un bleu, à ce moment-là, on procède à un échange. Si c'est ce qui peut t'arranger ou pas. Ce qui peut arranger ou pas, ouais. Et si par exemple tu trouves exactement ce que c'est, là tu as un cadeau bonus. Tu as un cadeau bonus. Ouais. Le but étant donc de faire un tableau comme ça qui va dans lequel on va essayer de rapporter le plus de points. Donc à la fin de la partie, ça pourrait ressembler à ça. Et là, c'est plutôt pas trop mal joué. On va regarder les scorings au niveau des lignes et au niveau des colonnes. Première ligne, par exemple ici, on va choisir un cadeau. Et un type de cadeau. Et on va le marquer. Donc là, sur la première ligne, c'est très simple. Il a que des cubes. Du coup, il va choisir le cube et il va marquer tous les points qui sont indiqués en haut à droite. Des Rumi's cubes. La deuxième ligne, il va se dire, par exemple, là, je vais marquer les fleurs. Puisqu'il y a 2 fleurs, donc ça ferait 4 et 2 points. Au lieu de 4 pour les chocolats ou 3 pour les ours en peluche. Et la deuxième ligne, eh bien, il va prendre par exemple les chaussettes, puisque c'est celle qui rapporte le plus avec 5 points. Et ensuite, on va regarder les colonnes. Et là, les colonnes, il faut que ce soit des colonnes de même couleur de ruban. Et donc là, à ce moment-là, on va remarquer, là, par exemple, comme c'est que des colonnes avec du ruban rouge, eh bien, il va marquer tous les points qui sont indiqués. Et là, tous les points qui sont indiqués sur cette colonne-là, puisque ce n'est que du ruban vert. Là, eh bien, il va pas marquer les points sur la colonne, puisqu'il y a un ruban jaune et après 2 rubans bleus. Là, pareil, 2 rubans violets et un ruban rouge. Ça ne fonctionne pas.
Et tout simplement, on va marquer les points. Donc, il y a cette espèce de petit tableau building de petits bluffs, avec un peu de bluff et un peu de guessing. D'opportunisme, de guessing. Il y a un peu de guessing parce que les cartes, elles sont De toutes gestion représentées une fois. C'est-à-dire que le nounours, il va y en avoir de 1 jusqu'à 5 points, je crois, avec tant de couleurs représentées. Enfin, il y a une récurrence des cartes qui fait qu'on peut faire un petit peu de déduction, et en fonction également de ce que les autres vont tenter de se garder pour soi. Oui, parce que tu vois petit à petit ce que construit l'autre. Exactement. Donc forcément, tu te dis, attends, toi, t'es en train de te construire une belle colonne de verte. Forcément, t'as gardé du vert, mais peut-être pas non plus. Voilà. Mais oui, Max, comme tu dis, voilà, c'est simple, efficace, rapide. Ça invente pas l'eau chaude, mais ça le fait bien. Et oui, de temps en temps, on aime bien le ressortir. Oui, voilà, parce que ça se joue très simplement. Oui. Les règles, tu les oublies pas. Hein, de suite, ça revient. Tu sais très bien comment on joue à cadeau. Et c'est plutôt sympa. On est à rejouer. Voilà, c'est plutôt cool. Ouais. Salut Antares. Salut Antares, bienvenue. Voilà donc pour ce premier jeu. Pour passer. Je sais pas si t'as dit les auteurs. Alors les auteurs de cadeaux. Donc chez les Lumberjacks, c'est un jeu d'Antoine Boza illustré par Emmanuel Martin. Oui. Plus connu sous le nom de Gorobei. C'est distribué par BlackRock. Lumberjack qui maintenant s'appelle Kodama. Kodama. Voilà. Oui. Voilà pour cadeau. En suivant, c'est Clearfort chez Schmitt. Oui. Celui-ci, c'est pareil. Plus j'y joue, plus j'aime. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. On vous en a déjà probablement parlé, mais on y a rejoué. On avait envie de vous en reparler. Voilà, des fois, on vous reparle des jeux dont on a déjà parlé, et des fois, voilà, comme des jeux qui ressortent dans la semaine. Ouais. Tout simplement. Pas toujours, parce qu'il y a des jeux qu'on va pas vous le redire. Et non, parce que sinon, ça serait toujours du Reddit. Donc voilà, on a rejoué à Clearfort, 2-6 joueurs à partir de 8 ans, les parties d'environ 15 minutes. C'est un petit jeu de Défausse, dans lequel on va avoir des cartes en main, mais également des cartes devant soi. Chaque joueur va avoir des cartes, 4 paquets de cartes avec 3 cartes. Et il y a 2 cartes qui sont face cachée et une carte au-dessus qui est face visible. Donc petit à petit, on va devoir se défausser de ces cartes, tout simplement en mettant sur la défausse commune une carte de même valeur qui est déjà présente sur la défausse, ou des cartes de valeur inférieure. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va se défausser donc de sa main de cartes, mais des cartes également qu'on a posées devant soi, en sachant que le petit truc intéressant sur le jeu, c'est que la dernière carte que vous avez face cachée, en fait, elle va rester face cachée. Donc on va tenter de le jouer un petit peu. Que tu la joues sans savoir ce que c'est. Au culot, ou alors si tu as réussi à dégager toute la défausse par un effet de Clearforce, c'est-à-dire que s'il y a 4 cartes identiques, c'est défaussé, et là à ce moment-là tu peux repartir sur une nouvelle donne. Tant qu'à faire avec cette fameuse carte cachée, si tu l'as de disponible, ou alors avec des effets de cartes du Clearfort ou du push. Voilà. Tu pushes la grosse défausse vers les autres. Exactement, ce qui va permettre de défausser toutes les cartes et de les faire prendre à un adversaire en même. Ouais, Max, tu as beaucoup aimé. Je sais que tu l'aimais bien, que tu l'aimes bien, Clearfort. Et comme tu dis, c'est passé un petit peu inaperçu, mais moi je l'aime beaucoup aussi. Tu nous dis qu'il a bien marché avec des plus jeunes aux plus anciens. Ouais, même si au début il faut un peu répéter les règles particulières. Oui, alors mais ta maman qui est pas joueuse non plus, elle aime bien Clearfort. Ça a très bien marché, effectivement, pour un petit jeu de défausse. Elle a pas galéré avec les règles. Non, c'est pas compliqué. Voilà, il y a 3 cartes spéciales, un joker, un push et un Clearfort. Et puis tu fais un Clearfort quand tu as 4 cartes identiques sur la défausse. Donc voilà, c'est plutôt malin, c'est un petit peu de hasard parce que ça dépend un petit peu de la distribution de cartes. Oui. Et comment tu vas les jouer, mais voilà. C'est vrai que ça, on en a pas trop entendu parler. Et pourtant c'est dommage parce que c'est pour un petit jeu de défausse, ça marche plutôt. Ça fonctionne bien. C'est vrai qu'il est pas très beau, mais on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche un peu. Après voilà, c'est lisible, c'est des chiffres et des couleurs, donc voilà. Pour un jeu de défausse, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien plus loin. Il est sorti en octobre 2025 aux alentours d'une 15aine d'euros. Donc, je disais, c'est chez Schmitt.
C'est un jeu de Christine et Joey Ward, illustré par Kinetic et Léon Schiffer. Voilà pour Clear 4, ce jeu de défausse plutôt sympa à jouer. Ouais. Et coucou Mighty Games. Et salut Lucas, bienvenue. Lucas qui est en plein dans les plans, mais il a déjà fini. Ça y est. Merci pour tes plans. Je suppose que tout le monde te remercie. Alors sur Instagram, Tripty Games, voilà, qui vous a fait un plan du Festival international de Cannes bien. avec les logos comme et les tous icônes les ans, hein, ouais, comme tous de les chaque Mais oui, de chaque éditeur. de chaque éditeur sur le plan, plutôt que d'avoir un numéro de stand, vous allez avoir très visuellement les logos de chaque éditeur sur le plan. 800 téléchargements, ça m'étonne pas. C'est énorme. Donc, en même temps, c'est super. Ouais. Quel boulot. Tripty Game sur Insta. Allez, hop. Ah, il veut que tu l'affiches sur le site d'Amende de jeu. Oui, cool. Johan Levé qui t'a demandé, c'est chouette. Oui, écoute, ça serait pas mal. Hein. Impeccable. Ouais. Once Upon a Line, le souffle du papillon. Oui. Ça, je pense que c'est un jeu qui est effet comme waouh. Très original. Je crois que c'est le seul jeu qui propose ce système-là, en tout cas de grattage. Tout ça, oui. C'est ça en fait, oui, de grattage. Qui va mélanger donc le côté grattage sur une carte. Comme on pourrait gratter un jeu. Les livres dont vous êtes le héros. Un peu narratif, enfin même complètement narratif, avec des choix. Et c'est aussi des mots croisés. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Effectivement, des mots croisés, ouais. Et donc pour le pitch du jeu, donc nous sommes des années après notre ère. Il y a eu une apocalypse. Enfin, il y a eu un virus, en tout cas, qui fait que ça a décimé les mammifères et les ovipares. Voilà, sauf les humains et les humains qui sont un gène récessif. Oui, mais enfin pas tous. On est beaucoup moins nombreux. Ah oui, voilà. que ceux qui avaient un gène récessif. Voilà. Et en fait, la race prédominante dans cet univers, en fait, c'est les insectes. Ouais, les coléoptères. Et qui ont pris des dimensions démesurées, surdimensionnées. C'est-à-dire que un simple petit scarabée peut avoir la taille d'une vache, par exemple. C'est ça, c'est sympa, hein. Donc, on va incarner des souffles-rimes. Oui, c'est des entités cosmiques, en fait, qui interviennent dans le destin des mondes. Et là, ils vont intervenir dans notre monde déjà post-apocalyptique pour essayer de garder l'équilibre. Donc en fait, nous sommes des entités qui vont influer sur le destin des héros. Donc nous avons justement ces fameux héros. Le libre arbitre, tant pis. Oui, bon, on va les guider. Ouais. Donc on va avoir des personnages comme ça qui vont être mis en jeu avec des petites capacités qu'on va au fur et à mesure de la partie, des parties parce que c'est un jeu qui se joue en campagne, qu'on va pouvoir débloquer et améliorer. Donc le principe, ça va être donc de partir d'une grille qui est comme ça, qu'on va devoir gratter. Donc là, on peut vous montrer la nôtre qui est sur le premier chapitre, qui est déjà gratté, vous voyez. Pourrait ressembler à ça. Avec le fameux stylet. Pour gratter. Donc on le voit là sur la photo. La grille comme ça n'est pas du tout grattée. On va gratter un premier mot qui est indiqué en fait sur certaines cases. Et au fur et à mesure, on va devoir, avec des fiches histoire. Des fiches histoire. Grâce aux mots histoire. Qui sont, bon là c'est que des personnages, par exemple, tac, voilà. Hop, bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais... Celui-là, avec le POR. C'est porte. Voilà, une porte, par exemple. Parce qu'il y a POR, en fait. On a marqué porte sur notre grille, et en fait, on prend les 3 premières lettres du mot histoire. C'est un mot encadré, en fait, et on va chercher POR, donc la fiche correspondante. Et on a, par rapport à ce mot porte, en fait, toute une histoire et d'autres mots à trouver, et parfois des choix à faire.
Donc chaque personnage va avoir des petites capacités qu'on va débloquer au fur et à mesure. Le principe c'est, vous voyez, sur chaque personnage, on va avoir des petits gabarits en fait, des formes. Alors au début, on a que des formes en ligne, ce qui va nous servir de gabarit pour choisir les endroits à gratter. Donc sur notre fameuse capacité fiche. de grattage. Et on va être tenté de découvrir les mots qui sont sur ces fameuses cartes d'histoire pour tout simplement avancer et évoluer dans notre histoire. Pour la première, par exemple, pour celle-ci, ça va être de retrouver une de nos camarades qui a disparu. Et donc on est dans une ancienne cimenterie et on va avoir pas mal de choses à faire avec une grosse bébête. Voilà. On fait pas de spoil, hein. C'est une araignée, c'est une grosse araignée énorme, voilà. Gros spoil. Mais donc, au fur et à mesure, en fait, on va faire des choix. Donc, si jamais on rejouait cette histoire, bien peut-être qu'on ferait des choix différents. L'histoire ne serait pas tout à fait la même. Même si je pense que l'aboutissement du chapitre... Il faut voir toutes les cartes, normalement. Non, parce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas vues. Mais une, non? Une ou deux. Ah oui. Si. Donc parce qu'il y a une carte qui va c'est une carte Joker. Donc, oui. Voilà. Normalement, on voit toutes les cartes. Mais c'est pas dans le même ordre. Exactement. Suivant comment on le débloque, il y a des choses qu'on va voir à un certain moment, alors que dans d'autres histoires, on aurait pu le voir avant ou après. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors moi, ce que je reproche un petit peu au jeu, c'est que, mais bon, c'est pas vraiment un reproche, c'est normal, c'est que le livret de règles est costaud. Ouais. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour bien comprendre en fait mais comment tu vas la façon de gratter pour pas faire n'importe quoi, parce que sinon ça serait pas intéressant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu long au démarrage. J'aurais bien aimé que le tout premier scénario nous accompagne en fait au fur et à mesure avec justement les règles. Mais parce que nous on n'a pas fait le scénario de démo. On aurait peut-être dû faire ça. Oui, mais enfin, si t'achètes la boîte et que tu commences directement par le premier scénario, t'as peut-être pas le scénario de démo. C'est pas faux. Et donc, tu commences direct avec le premier scénario. Et il faut avoir déjà lu toutes les règles. C'est vrai que j'aurais aimé, moi, qu'il y ait un ou deux scénarios très rapides qui... En fait, au fur et à mesure, on nous explique un petit peu les concepts de grattage, les concepts de personnages, les concepts des petits polyomino, comme ça qu'on va devoir utiliser, plutôt que de devoir lire toute la règle et commencer l'histoire vraiment. Voilà, c'est un petite remarque qui n'est pas réellement un reproche, puisque effectivement ça fait partie en fait de l'aventure on lit les règles et paf, allez, après on commence direct par l'aventure, donc de gratter, de chercher les mots, de tenter, peut-être qu'au début c'est pas vraiment faire des erreurs, mais on s'est trompé, il y a des mots, on a gratté, puis on découvre une case qui nous dit non, stop, c'est pas là qu'il fallait aller. On perd en fait du temps, et il y a une espèce de timing important qui autrement nous fait, sur la ligne de destin, qui nous ferait perdre du temps précieux en fait. Oui. De gratter n'importe où, de pas réfléchir en fait. Où sont, comme tu dis Max, avec le texte d'ambiance, on peut deviner où finalement le mot par rapport à un autre mot déjà présent, et bien ce mot qu'on doit trouver, il va être plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche du mot, en haut, en bas. Ouais, parce que le texte avec des indices. C'est ça. C'est bien fait. C'est un peu, alors c'est pas un jeu d'enquête, mais il y a un peu ce côté un petit énigme. Peu de bien comprendre en fait le texte et de lire un peu entre les lignes. C'est-à-dire que, je prends un exemple, il y avait une carte qui nous disait, vous avez vu telle bestiole. Qu'il faut retrouver au sommet de la cimenterie. Oui. Donc tu vas en haut du mot. Donc on va essayer de trouver l'endroit au sommet de la cimenterie. La cimenterie, c'est un mot déjà. Donc on va essayer de trouver au début. Et effectivement, c'était à peu près ça. Voilà. Donc il y a cet aspect un peu où il faut lire un petit peu entre les lignes. Et ça raconte en fait donc une histoire qui est assez original. Oui, j'aime bien l'univers. J'ai hâte d'en savoir plus. Effectivement, c'est un jeu qui donne envie, en tout cas, de continuer, d'aller plus loin, justement, pour vraiment découvrir, en fait, l'histoire parce qu'on de sent ces bien personnages qu'il y a et de des nos choses héros. qui ne vont pas. Oui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que donc on a réussi, l'être humain a réussi, en tout cas, à trouver
un composant, quelque chose qui permet de contrôler les insectes, d'amadouer un petit peu les insectes pour pas qu'ils soient trop méchants. Mais depuis quelque temps, il y a des attaques, effectivement, des insectes qui sont pas très très sympas. Donc, on essaye d'aller voir un petit peu le pourquoi du comment. Voilà. Oui, Max, toi ça t'a bien plu la démo, la mécanique est originale. Maintenant sur la durée, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Est-ce que l'envie va perdurer? Enfin oui. Pour l'instant, oui. Moi j'ai très envie de continuer parce ouais. que justement, c'est en fait on va découvrir l'histoire au fur et à mesure. Donc c'est pas comme un jeu très mécanique où toutes les parties vont plus ou moins sensiblement se ressembler. Là, la mécanique, effectivement, c'est la même, c'est de gratter et en même temps de découvrir une histoire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est bien l'histoire justement qu'on va raconter et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà, un jeu assez atypique. Ouais. Mais qui mérite de s'y pencher dessus. Ouais. Voilà, si vous aimez les jeux un petit peu narratifs, avec un petit peu de mots croisés, c'est ouais, et puis quelque chose qui est de déduction, qui est très très pas manuel, mais si, c'est tactile. Tactile, voilà, c'est ça. Et ça marche plutôt bien. Franchement, on s'est trompé quelques fois, donc. Mais c'est pas très pénalisant. Il y a des enfin, il y a des trucs quand même, c'est un peu dur parce que si tu te trompes trop tu perds du temps. Du coup, quand tu perds du temps, eh bien, tu perds ces fameux petits gabarits qui vont te permettre d'aller gratter, voilà. Tu perds petit à petit tes gabarits qui se réduisent. On arrive un petit peu à s'en sortir. Ouais, mais à la fin, t'as une énigme finale et toi, t'as trouvé très facilement. C'est vraiment très très bien. Oui. C'est très chouette. Ouais, alors je sais pas si ça va être dans tous les mêmes scénarios, hein, cette énigme comme ça qu'il fallait trouver justement un mot en fonction d'une énigme. Ouais. Comme une petite une charade. Une sorte de charade. Voilà. Voilà pour Once Upon a Line, le souffle du papillon. Et t'as que le dos de boîte. Oui, j'ai pris... Parce qu'il existe aussi d'autres boîtes. Alors on peut boîte. regarder La transe des poissons d'argent, c'est une extension, et Les larmes de fond, voilà, c'est celui-là aussi. C'est un cas, ça. Ouais. Ça, c'est aussi une autre boîte, hein, pour une autre histoire, en fait. Ah ouais, nous on a le souffle du papillon. Voilà, qui est la première. Ouais. Hop, t'as pas dit les auteurs. Hop, on y va. Donc c'est chez Perte et Fracas, c'est un jeu il y a du monde, de Dan Touvenot, William Aubert, et les illustrateurs. Il y a tout ça comme illustrateur, c'est distribué par Néoludis, en français. Non mais voilà, j'ai trouvé que c'était... Ouais. En plus avec les cartes sont jolies, les illustrations sont bien faites. Hein, il y a un chouette travail d'illustration. Ouais, c'est assez prenant, même si voilà, au début c'est un peu long à démarrer, mais une fois qu'on est lancé, c'est parti. Hop. Alors, ensuite. Oh, ça c'est la grosse boîte. Ah. Ouais. Marvel Dice Throne. On était trop contents. Ouais. Parce que les Dice Throne, on aime beaucoup. C'est toujours une mécanique très simple, mais qui est toujours ultra efficace. Les lancers de dés, déjà, on aime bien. Alors, je sais pas si on le voit. Oui, on le voit pas. Non, c'est trop. Voilà, bon, on a les deux premières saisons en Battle Chest qu'on avait Battle Chess ou Chess, je sais plus. Qu'on avait pledgé. J'ai même pledgé moi le Dice Throne Adventure pour jouer en coop. Et Max, tu dis donc le Dice Throne, j'attends de ouf avec X-Men, Gambit et Malicia. Oui, nous c'est l'autre. Hein. Et c'est l'autre boîte avec Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. J'étais bien content de faire Tornade. J'adore Tornade. Moi j'ai joué Psylocke, je me suis fait rétamer. Mais rétamasse. Ouais, vraiment. Non, mais le coup de la Tornade. Mais t'as bien joué, puis t'as eu les cartes qu'il te fallait. Oui. Alors c'est du lancer de dés, vous connaissez un petit peu le principe. De hasard, de dés. Là, j'ai fait des super lancers de dés, voilà. Ouais, et puis t'as eu les cartes que tu fallait, voilà. Non, mais bon, après moi j'ai joué comme un pied. Mais
Ouais. Ouais, t'aurais voulu Tornade aussi. Hein. Donc là, on est plus sur des coffrets comme on a pu les connaître avec la saison 1 et la saison 2, c'est-à-dire avec des boîtes, avec le Game Trays, avec il y a plus le toutes Game les boîtes, Tray, avec chaque personnage dans c'est une vrai. boîte. Là, depuis les Marvel, Dystron Marvel, où on avait les personnages de Marvel, maintenant on a les X-Men, qui sont dans des grandes boîtes comme ça, avec tous les personnages à l'intérieur. Un thermoformage. Oui, tout classique, simple, voilà. Donc c'est du lancer de dés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer des cartes pour améliorer nos compétences, nos personnages. On va lancer des dés et suivant les résultats des dés, à la façon d'un Yams, on va pouvoir donc suivant les combinaisons activer des pouvoirs, tout simplement pour réduire la vie de son adversaire, ses points de vie à 0. On va pouvoir activer des capacités, on va pouvoir les améliorer et on va pouvoir aussi se défendre. Ah ben c'est oui. Voilà, c'est Vaut ça mieux. qui est plutôt pas mal. Il y a plein de jetons également, des petits jetons qu'on va pouvoir se mettre soit pour soi-même, pour se protéger ou s'améliorer, ou soit balancer des jetons à nos adversaires, donc les altérations à effet négatif qui vont bien mettre un petit peu des bâtons dans les roues à nos adversaires. C'est ça. Je te laissais un peu parler parce que j'ai un peu de mal. Ouais. Oui, bah... Pardon. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de chance au dé quand même. C'est malgré tout un jeu de hasard au final. Mais tempéré par les cartes, comment tu arrives à jouer tes améliorations au bon moment, des cartes qui vont te coûter peut-être moins de points de combat justement, ou avec un timing comme il faut. Mais c'est toujours hyper agréable. Ouais. Moi, je trouve ça très très bien fichu. En plus, évidemment, de l'univers des Marvel et X-Men, même pour les premières boîtes, c'était toujours des illustrations qui étaient toujours un petit peu décalées. On avait des personnages un petit peu pas standard, classique. Oui, c'est toujours pas classique. En et fait. chaque personnage, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est chaque personnage va avoir une petite orientation de mécanique et de principes généraux un petit peu différentes. On pourrait dire que c'est un petit peu asymétrique, même si le concept c'est de lancer des dés et de faire des combinaisons. Mais voilà, les personnages vont tous avoir des pouvoirs et des capacités spéciales. Donc toi tu avais choisi Tornade qui elle se gave énormément de jetons d'altération foudre. Des jetons d'altération foudre qui donnent un effet surcharge en fait aux actions de base. Voilà. Et puis l'effet Tornade aussi qui est hyper intéressant parce que je vais piquer de tes dés en fait. En un jeton Tornade je te prends un dé. 2 jetons Tornade, je te prends 2 dés, etc. Alors ça va pas me pénaliser, mais c'est juste que lui, ça va lui permettre de lancer plus de dés pour faire des combinaisons. Prendre tes dés pour faire des grandes suites. Voilà. Par exemple. Et moi, j'avais pris ce Psylocke et elle a un dé supplémentaire qui va me permettre soit de l'ajouter à la fin pour rajouter la valeur que j'ai lancée ou l'icône du dé, ou alors si je divise la somme. La valeur du dé par 2, ça va me permettre de rajouter des points d'attaque supplémentaires à mon adversaire. Après ta paralysie, voilà, moi qui m'empêche justement de jouer petit jeton Tornade ou foudre, voilà. Après, il nous restera à tester Wolverine. Eh bien, on fera Wolverine contre Iceberg. Et oui. On verra bien. Mais tu vois, j'ai envie de faire aussi Iceberg contre Tornade. Tu sais, sur le jeu des éléments. Ouais. Voilà. Donc, c'est peut-être plus équilibré. On reste vraiment dans la lignée des Dice Throne, toujours aussi plaisant avec cet univers à chaque fois où les personnages ont vraiment de la symétrie et avec ces illustrations qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment pour les X-Men et pour les Marvel. Voilà. Avec des très beaux dés, voilà. Ah oui, les dés, effectivement, c'est les dés un petit peu marbrés. Ouais. Donc voilà, chaque personnage va avoir un deck de cartes prédéfini. Oui. Voilà pour très chouette Marvel. Dice Throne. X-Men. Ouais, mais c'est Marvel. Oui.
C'est chez les Lucky Duck pour la version française. Sinon, c'est un jeu de Roxley Games. C'est un jeu de Gavin Brown et illustré par Manny Tremblay. Et il y a Annette Châtelier. Ouais. Et illustré également par Damien Mamoliti. Et c'est Néoludis qui nous distribue ça en France. 2-4 joueurs. Alors, 2-4 joueurs, c'est vrai que nous, Dice Throne, on y a toujours joué à 2. Moi, je suis pas très fan. C'est vraiment dans l'affrontement. Ouais. Ça peut se jouer à 3, ça peut se jouer à 4, effectivement, en faisant des équipes. Mais j'ai pas envie. On peut, on y a toujours joué qu'à 2, en tout cas. Voilà, c'est vraiment plus de l'affrontement direct. À partir de 8 ans, des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est vrai que c'est pas très long, en fait, surtout quand c'est plié en 2 secondes. Oui, Max aussi, tu joues à 2. Après, à 4, ça peut être intéressant de faire en équipe. Je sais pas. À voir. Oula. Ça y est. Oula. On y a enfin joué, j'ai envie de dire. Parce que ça fait quand même un petit moment. Oui, ça fait depuis décembre 2024. Il est sorti. C'est-y. Il est enfin arrivé sur notre table de jeu. Il est enfin arrivé grâce à Play-in Magic Bazar. Et oui, je suis partenaire de Play-in, la superbe boutique en ligne et puis les boutiques physiques aussi. Boutique BNF, trop belle. Ouais, qui est une chouette boutique. Ouais, magnifique. Chouette boutique et chouette café-jeu. Ah oui, oulala. Magnifique. Ouais. Café-jeu superbe. Si vous êtes parisien ou si vous êtes aux alentours, je pense que Play-in Bazar, BNF, certainement vous connaissez déjà. Ouais, moi j'adore. Et bien, de temps en temps, j'ai la chance de recevoir des jeux qui me plaisent et donc j'ai envie de partager sur Instagram. Donc ça, moi je les remercie. C'est incroyable cette chance que j'ai d'être partenaire Play-in Bazar. Voilà, donc là j'ai eu la chance d'avoir cette. Ça faisait un moment que je voulais y jouer et grâce à Play-in je peux y jouer, j'ai pu y jouer. Ah, que c'est bien. J'adore. Bon. Ouais, Flo, il est moins fan que moi de gros jeux comme ça. C'est de plus en plus, en fait, je me rends compte que les gros jeux j'aime bien, mais je suis. Il est moins embarqué que moi. C'est pas ça, c'est que je suis moins dans les stratégies longues. C'est-à-dire que c'est souvent dans les gros jeux comme ça où je fais un très très bon départ. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire des trucs bien, ça marche bien et puis après ça retombe très vite. En fait, t'es un sprinter, t'es pas un coureur. Et les autres, c'est pour ça qu'il me faut des jeux très courts. Et les autres, en fait, au bout d'un moment, ils construisent un petit peu leur moteur, même si c'est pas réellement un jeu de moteur, mais leur stratégie. À 2, c'est pas très long. À 2, c'est pas très long, je trouve, Seti. Non, pas trop. Non, c'est pas très long. Non, c'est vrai que c'est assez. Non, à 2, c'est très fluide. À 2, c'est très fluide, donc on joue chacun une société qui, sans la nommer, liée en fait à la recherche spatiale d'intelligence artificielle, d'intelligence extraterrestre, artificielle. Et donc oui, on va lancer des sondes, on va parcourir notre système solaire, on va essayer d'aller sur les lunes, de notre grosse planète préférée du système solaire, pour découvrir des traces de vie. Et le jeu est hyper thématique en fait. On lance des sondes, on se met en orbite, c'est les actions du jeu. On pose nos sondes, on gagne énormément de points. Je trouve qu'il y a un combo de points extraordinaire dans ce jeu. On n'arrête pas de faire des points. Tout au long de la partie, c'est quand même hyper agréable. Hyper agréable. On va pouvoir aussi gagner en parcourant comme ça notre système solaire. On gagne des points, des sortes de points de prestige médiatique. Et ces points, on va pouvoir les dépenser après pour aller découvrir des technologies qui vont améliorer toutes nos actions de base en fait. Et on va pouvoir aussi, comme grande action, et peut-être qui marche moins à 2, c'est de sonder en fait des secteurs en face de la Terre ou d'autres secteurs du système solaire pour pouvoir récupérer des datas. Et ça, à 2, il y a un système de majorité qui est peut-être moins intéressante.
Mais bon, moi, Ah je ouais, trouve moi, que ça m'a pas... non, ça nous a pas trop choqué. Moi, je trouve que ça marche quand même. Alors thématiquement, bah c'est sûr, comme tu dis, Max, c'est que ça t'enchante pas vraiment. Euh, Moi, j'aime bien. Moi, ça m'embarque pas plus que Toi, ça, moi, ça m'embarque dans les mais étoiles. euh, en fait, thématiquement, bon, si ça t'embarque pas spécialement, mais Tu même, restais un peu froid à la thématique. ouais, mais mécaniquement, en fait, ça matche bien. Ça colle bien, ouais. Parce que c'est les actions que tu fais sont entre guillemets plus ou moins logiques en fait, voilà. Tout reste logique. Donc ouais. dans la stratégie que tu vas adapter, eh bien ça suit son cours et c'est quand même relativement assez simple à jouer. Et ce que j'adore, puisque le corps du jeu, c'est quand même aussi un jeu de cartes. Donc une grande action, c'est jouer une carte. Et les cartes, moi je trouve c'est sans sas. C'est des actions multipliées, en fait des actions de base, puissance 2, 3 en fait. Et un moteur aussi, un moteur d'action. Il y a un peu ça, oui. Ouais. Et beaucoup de points. Beaucoup de points de victoire, avec aussi des cartes d'objectifs en fait. Que tu peux apprivoiser de différentes façons, Voilà. ces cartes actions. Une carte, effectivement, c'est des cartes à multi-action, je sais pas comment usage on dit. multiple. À usage multiple, voilà. Tu vas pouvoir t'en servir tout simplement pour la défausser, pour avoir une ressource qui est indiquée dessus. Tu vas pouvoir également l'utiliser pour sonder un secteur en particulier, qui est indiqué qui sur la est carte. lié à l'action de sonder. Ouais. Ou alors tu vas pouvoir l'utiliser pour vraiment son but premier, c'est-à-dire que tu vas devoir la payer à un certain coût pour réaliser son action et potentiellement la garder pour avoir un objectif, pour avoir du score tout au long de la partie ou un scoring final. Donc c'est vrai qu'il peut faire un peu, il peut impressionner. Et au final, il est assez, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire logique, en fait. Il est assez logique comme jeu. Donc à deux, moi ça, bon, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que bon, au bout d'un moment, quand je vois que je me fais distancer au niveau des points, j'ai tendance à, parce que je suis un mauvais joueur et un râleur, j'ai tendance un petit peu à, c'est bon, il m'a mis 25 points dans les dents, c'est même pas la peine. Je sais très bien que je pourrais jamais continuer. Alors que Seti, tu peux avoir en fait, je pense, un fort avance. Mais toi, si tu attends et que tes points stagnent, tu vas faire beaucoup de points d'un coup. C'est ça, oui, voilà. Notamment en construisant petit à petit, fait, tes points de victoire. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, effectivement. Bon, moi, dans mon cas, ça m'est pas arrivé parce que je peut-être pas spécialement un joueur pour ce type de jeu avec des stratégies qu'il faut quand même un petit peu mettre en place et anticiper et prévoir un petit peu sur le long terme. Mais toi, tu es quand même bien arrivé. T'as fait des chouettes. Je le regardais jouer et tu faisais des chouettes trucs. Je dis c'est chouette. C'est hyper satisfaisant. C'est vrai. Mais ouais. Même à regarder jouer, même si moi effectivement, quand c'était à moi, je râlais un petit peu, mais voilà. Le matériel est plutôt pas mal avec les sondes comme ça. C'est relativement assez lisible. C'est hyper lisible. Même si il y a pour moi quand même des petits soucis d'iconographie, c'est pas toujours très très clair avec notre plateau perso. Je trouve que des fois il y a des trucs c'est pas très logique. Mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. J'ai pas senti ça. Bah si, sur notre plateau perso, et là il y a une icône en fait avec une fusée, mais en fait c'est l'icône où tu lances la sonde. Oui. Et la sonde, elle ressemble. Ressemble pas à une fusée. La petite sonde, voilà, ça là, eh bien en fait il y a une action télescope et l'icône télescope ça ressemble à ça, donc pour moi c'était un petit peu perturbant. Voilà, ça c'est vraiment mon avis que je vous dis comme ça, mais voilà, donc pour Seti, quand même un gros jeu qui reste relativement assez fluide, assez logique et alors je vais pas dire accessible parce que c'est quand même un jeu Yellow Expert. Mais voilà, si vous êtes joueur initié, je pense que vous pouvez vous lancer dans un Seti. Ça devrait le faire quand même. Donc il y a des petites pistes comme ça qu'on va pouvoir améliorer. Des technologies. Pour améliorer nos actions. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte, pas mal de choses à faire. Et
quand on y arrive, effectivement, ça a l'air d'être plutôt Très satisfaisant. satisfaisant. Un 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ, alors, 160. On a fait combien, nous, notre partie 2 heures Oui, à peine. Un peu plus, Ouais, quand même. mais parce que Parce qu'on on n'a a pas pris joué. notre temps. Et puis, on n'a pas fait la partie d'une traite, en fait. Oui, On l'a fait en 2 fois. Voilà. Voilà. C'est un jeu donc chez Yellow, distributeur-éditeur. Sinon à la base c'est Czech Games Edition. C'est un jeu de Thomas Olek et illustré par Andrzej Ouais, Drina, c'est pas- Otto Kandera. Diamant d'or 2025, nommé Jeu de l'expert 2024, Expert Game Award. C'est mérité. Ouais, c'est un chouette jeu. Je suis Ouais. content d'y avoir Ouais, joué. ouais, On y ouais. rejouera peut-être. Ah ouais, avec grand plaisir. Enfin, Je même sais si pas, on y mais- rejouera, mais ce que je veux dire, on ira, c'est peut-être qu'on fera avec d'autres Oui, même civilisations, même, puisque oui, oui. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais les extraterrestres, c'est quand même la base. c'est quand même, on n'en a même pas parlé, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de découvrir effectivement Mais oui. des intelligences extraterrestres, et dans la partie, on va y arriver, on y est arrivé. Et ben oui, il y a heureusement. plusieurs... Il y a 2 races qu'on peut découvrir. il y a 2 races par partie, mais dans la boîte, en fait, il y en a plusieurs. Et Donc, s'il y a le petit frisson de c'est ça. découverte, Et chaque race extraterrestre, en fait, va avoir des mini-règles supplémentaires. c'est ça, Ouais, une ouais. petite mécanique différente qui va venir bouleverser chaque partie, en tout cas, à un moment dans la partie, et elles sont pas au début, à un moment dans la partie, vous allez réussir à découvrir certaines technologies, certaines traces de vie extraterrestre qui vont venir, au bout d'un moment, paf, débloquer la race, la découverte de la race extraterrestre qui va venir s'implanter, pas au milieu de la partie, mais un petit peu même avant. Mhm. Enfin, comme il y en a deux, Ouais, c'est ouais. au niveau du tempo, c'est plutôt bien fichu, donc on va devoir s'adapter en fonction de ce que le jeu va nous... Oui, et va nous ce proposer. qu'ils vont nous proposer comme objectif de scoring, ces Ouais. extraterrestres. Mais c'était très Ouais. cool. Ouais. Bon, j'ai subi un peu ma partie, mais bon, pour te faire plaisir, j'y rejouerai. Bah oui, j'ai- j'espère bien. Voilà, et bien on a fait le tour, hein, parce que on a parlé donc de SETI, on a parlé de Marvel Dice Throne, avec cette boîte avec Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. Once Upon a Line, le souffle du papillon, très original. Oui. Le petit Clifford, un petit jeu de défausse Ouais, oui. très Qu'on aime sympa. bien. Et cadeau, pareil, petit jeu de défausse, de collection, tableau collection. building, un petit peu léger, mais avec un petit peu de guessing qui est plutôt sympa et drôle à jouer. Et voilà. On a terminé. Merci Oui. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Twitch. Merci Max, merci Lucas, Mighty Game, merci à Antares aussi que j'ai vu qui était passé. Merci à vous, même si vous n'avez pas marqué un petit mot sur Twitch. Merci à vous sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, à marquer un petit commentaire et venir nous voir sur Insta tous les jours. On propose des stories de partage ludique et de review de jeux de société. Alors pas tous les jours, mais quelques fois par semaine. Sinon, le débrief ludique, c'est tous les lundis à 20h sur Twitch et un replay sur YouTube. Et également, le jeudi à 20h avec Loli et les Meeple pour les sorties de la semaine. Donc, prochain live, et jeudi, 20h. Le prochain débrief ludique, lundi prochain à 20h. Sinon, en attendant, c'est sur Insta. Merci beaucoup. Amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao.